téléphone. Toutes les amis, bonsoir, bonjour, et tout le monde qui a nous sur les réseaux sociaux. Et tout le monde qui a l'émission ça. Nous avons salué nous et nous regrettons. Et c'est avec justement les problèmes traditionnels du pays, notamment le problème d'électricité, et qui demandait que nous obligeons de réorganiser tout dispositif et de organiser l'émission ça. Donc, nous commençons très tard, nous commençons à 6h20, donc nous allons regarder très rapidement ce que nous avons bouclé à 6h50 avec l'émission ça. Je promets aujourd'hui que nous allons parler de l'inflation. Et pour qui ça nous voulons parler de l'inflation? Parce que il y a un pile et paroles qui parlé aujourd'hui sur question inflation, sur question prix produits qui a augmenté, sous question bout qui dévalué, donc bon melting pot et sous question ça. Nous pensons que c'est intéressant pour que nous faire lumière sur question de façon à ce que les à parler de l'inflation pour nous dans le pays à connaître qui ça veut dire inflation pour ne pas prendre inflation pour bout qui a perdu valeur ou bien pour produit qui a pris cher. C'est vrai que ça a gagné des aware avec l'inflation, mais c'est pas eux-mêmes qui est inflation. Donc nous allons parler de définir qui ça inflation est, nous allons parler de qui cause inflation, nous allons parler de conséquences cause ça et nous allons regarder qui type d'inflation et qui compte frapper les sociétés et qui frappe Haïti, et puis nous allons tirer quelques éléments de conclusion ensemble. Alors, par définition, nous-mêmes économistes, même gens avec un peu de monde qui a fait prévision de développement économique et prévision de gestion, et appliquée à la gestion de l'économie et des politiques publiques, on connaît que l'inflation, c'est un élément calculé qui est basé sur le changement qu'on observe dans la valeur de l'argent. Changement ça, généralement, il attire l'attention du monde parce que l'argent n'a pas la même valeur. Je dis que c'est parce qu'il y a des problèmes d'inflation. Mais en fait, l'inflation est expliquée en général par une augmentation générale de prix dans l'économie. Donc, dans le cas par Haïti, dès lors que le prix est très cher, on pense qu'il y a une inflation. En fait, Haïti, toujours, il y a des problèmes d'inflation. Taux d'inflation est plus bas, mais taux d'inflation, c'est niveau d'augmentation de prix ou bien niveau de perte de valeur que l'argent gagne dans le monde. Ok, donc dans ce sens ça, agents économiques yo rendent compte de l'inflation parce que quand il y a l'argent que vous avez pour acheter, ils rendent compte que vous n'avez pas acheter même quantité de biens, même quantité de services avec l'argent ça. Donc l'inflation c'est petit valeur ça qui déprécie dans l'argent. Par exemple, Haïti connaît pendant on dit de 1960 à 2018, Banque mondiale avec l'Université de Sherbrooke au Canada suivent et taux évolution taux inflation dans toute économie dans le monde. Donc, ils suivent cap Haïti à tout. Et ça le fait remarquer, c'est que Haïti a des périodes côté que il gagne de taux d'inflation extrêmement élevé. Et il y a un côté que nous avons atteint taux d'inflation plus élevé, il était à 39,33%, c'était en 1994. Et il était un taux d'inflation qui même était négatif et un petit peu plus que moins 11% en 1987. Et année ça, l'inflation atteint déjà un peu plus que 20%. Ça veut dire que par rapport à l'année passée, ça nous avons payé et qui était qu'on nous valeur marchandise pour 100 gouttes. Si nous avons 100 gouttes dans nous allons l'acheter ensemble avec lui, nous avons peut-être payé soit 120 gouttes ou bien ça nous allons à 80 gouttes de ça qui est passé, ça nous avons acheté l'année passée. Maintenant, il y a qui cause et qui est responsable de l'inflation. Alors, nous-mêmes économistes, nous considérons que nous sommes capables de gagner 2 séries de causes et nous pouvons gagner même jusqu'à 3 séries de causes. Première série de causes, c'est ça nous appelle des causes structurelles de l'économie qui entraînent création de l'inflation, qui entraînent perte de valeur, l'argent perdu valeur. Et cause structurelle, ça, et une là-dedans, c'est par exemple les populations ont augmenté, c'est-à-dire les quantités de monde qui dans le pays a demandé acheter une quantité de biens,
mais que quantité bien ça lui-même, il pas gain temps augmenter pour répondre à quantité de monde qui a demandé là. Ça veut dire c'est des raisons démographiques. Ça veut dire qu'il y a trop de monde qui a demandé même quantité bien. Deuxième l'autre OK. Donc, nous dit qu'il y a des raisons, il y a des causes qui sont structurelles à l'économie et il y a des causes qui sont conjoncturelles. Parmi les causes structurelles, nous dit que la première cause structurelle, là, c'est ça, des causes démographiques. C'est un coup comme si la population a augmenté et puis quantité de biens et services qui produisent dans l'économie pas augmenté en même temps. Donc, en ce moment-là, il y a une forme de rationnement et rationnement, ça, c'est dans le prix du fait. Ça veut dire quantité de monnaie, quantité d'argent qu'on a utilisé pour nous payer pour bien ça, que l'augmentation de la population a demandé, quantité d'argent est plus élevée pour même quantité de biens qu'on a acheté. Ça, c'est des raisons structurelles qui sont liées à la démographie, donc à l'augmentation de la population. Même j'ai tout des causes structurelles qui sont liées à des raisons économiques. Par exemple, c'est lorsque dans l'économie, il y a augmenté le niveau de salaire mondial significativement. Et puis pas gagner augmentation de production. Ça veut dire que moun tout salaire yo augmenté en pile, puis plus moun gagne l'argent dans main mais parallèlement en pile moun ça gagne l'argent pour commencer à demander un peu plus bien dans l'économie. Et l'économie en lui-même pas qu'à répondre tout de suite. En ce moment-là, quantité bien que là tout, yo va payer plus comme pour lui de façon à ce que yo capable joindre bien ça. Ça c'est raison et principalement nous étudiants en économie, raison démographique, raison économique qui a provoqué des montées d'inflation. Ça veut dire l'argent que l'emmène moi qui a perdu valeur. Maintenant, il y a des raisons beaucoup plus conjoncturelles. Raisons conjoncturelles de eux-mêmes, c'est dans le cas par exemple, lorsque on a un pays, on a une économie, côté que on a des catastrophes qui frappent. Les catastrophes frappées, les capables d'empêcher que côté des marchandises dans le pays, les gens ne pas capable de joindre marchandises. Ou bien le détruit stock de marchandises qui est dans le pays. Donc lorsque ça arrive, eh bien, en ce moment-là, le prix marchandises est plus élevé, l'argent pays a perdu valeur tout. Il subit et fait ça. Même genre, lorsque il y a la guerre dans le pays, il entraîne et dépréciation de l'argent, il entraîne une hausse de l'inflation. Troisième bagage là, c'est lorsque dans une situation de pénurie de matières premières essentielles. Par exemple, si Jean pays a augmenté la construction considérablement et le pays n'a pas produit fer, le pays n'a pas produit ciment assez. Donc, naturellement, demande produit ça au même genre pour des situations comme le pétrole. Le pays n'a pas produit bien ça, et bien, la conséquence, c'est que tant de demande pour bien ça a augmenté parce que nous avons besoin, et bien, de façon conjoncturelle, il va déprécier l'argent, il a fait l'argent perd du valeur et que ça, il vient nous encore plus cher. Et l'autre bagaille qui compte fait l'argent perd du valeur tout de façon conjoncturelle, c'est la guerre. Et situation de la guerre là, sont situation, nous pas dans la guerre en Haïti, mais la facilité avec laquelle le groupe mondial doit organiser une forme de guerre dans le pays, certains parties dans le pays bloqués parce que les gangs et les bandes armées occupaient certains parties dans le territoire, contribuaient pour beaucoup à faire augmenter le niveau d'inflation dans l'économie. Parce que ils ont fait bloquer dans une série de zones disponibilité de produits que le marché a cherché, que le marché a besoin, que la population a besoin. Produits ça a bloqué pendant des semaines, il y a un pile là autour qui perdu, qui détérioré, qui crasé, qui pourri, l'argent ça a perdu et marchandises ça a perdu, tandis que les gens qui dans l'autre côté captant le produit ça a arrivé, ils sont même obligés de payer ça rejoindre beaucoup plus cher. Donc ça c'est des causes qui entraînent des causes causes qui sont même conjoncturelles. Et il se trouve que en particulier dans le cas Haïti, il y a des causes combinées qui sont là-dedans à la fois et conjoncturelles qui sont liées avec des situations quasi structurelles dans l'économie. Et ça a des particularités assez importantes pour l'économie haïtienne, pour les économistes, pour les dirigeants politiques, pour les hommes politiques et femmes politiques qui réfléchissent dans le pays. Et il y a une situation de cause combinée, c'est-à-dire conjoncturelle et de long terme, donc structurelle. Eh bien, c'est une situation qui est due à de mauvais arrangements, à de mauvais choix
politiques économiques. Des politiques économiques inappropriées. C'est tout des décisions qui prennent un pays, qui pas quitter le pays, construire des capacités pour entretenir capacité ça qui permettre que nous mettions en place des stocks de produits stratégiques pour que lorsque dans le marché mondial là, prix produit ça a changé, eh bien, nous-mêmes nous pas affectés tout de suite par lui-même. Un cas particulier, c'est dans le cas de produits tant que produits alimentaires. Approvisionnement pays, nous pas produit assez dans le pays, donc il faut nous approvisionner dans manger. Quantité manger qui est disponible avant tu as une difficulté qui posait, et mais rapidement après prix produit augmenter significativement. Et c'est même bagage ça posé pour le pétrole. Par exemple, nous connaissons que nous pas gagné capacité dans le pays pour nous quimber pétrole pour plus passer 3 semaines. Ça, c'est des problèmes qui peuvent agir sur l'argent que nous gagnons. Rappelez-nous, il y a 2 semaines que tu as un déficit marché, déficit de pétrole, ça fait tout de suite, même là, on pas vendre ni piché dans la station, mais n'importe quoi où passer dans le pays, où tu as payé gallon gasoline $100, $120, $150, etc. Maintenant, on y a quel type d'inflation qui existait en dehors de toute situation ça. Et il y a plusieurs types d'inflation. Il y a un premier type d'inflation que je vais aider, c'est ça, l'inflation monétaire. Inflation monétaire, c'est dû au fait que on peut gagner dans l'économie une augmentation de masse l'argent qui est disponible dans l'économie, qui n'est pas nécessaire pour acheter quantité bien gagnée. Donc, il a augmenté artificiellement quantité l'argent qui est disponible dans l'économie. Lorsque vous augmentez quantité d'argent, ça, par quelle raison qui fait augmenter quantité comme ça, qui peut bailler inflation monétaire là. Ça veut dire l'argent que l'on qui va avec perdu là-dedans. C'est notamment lorsque la Banque centrale dans le pays mettait en circulation une masse de l'argent, que ce soit c'est des pièces de monnaie, que ce soit c'est des billets, ils mettaient une masse d'argent qui ne correspond pas par rapport au volume de production que le pays a fait. Et ça a arrivé dans des situations côté que, par exemple, on est capable de gagner de moments côté que yo dit, yo mandé gouvernement et ministre des Finances, présidence, capable de demander gouvernement de la Banque centrale pour que yo fait rouler planche à billets parce que yo besoin d'argent pour payer une série de besoins et que besoin ça en particulier pas participer suffisamment à satisfaire les besoins de l'économie. Et donc, en particulier, les gens des masses d'argent, les gens des sacs de l'argent qui sont sortis sans pas de travail qui fait, pas de production qui fait, pour lui, et l'argent, ça a Banque centrale et mettre sur le marché. Mais ça arrive tout, quand il y a des problèmes d'économie et monétaire qui va poser toujours, c'est lorsque il a créé l'argent, parce que c'est le gouvernement a créé l'argent. Il a demandé à la Banque centrale de créer l'argent. Donc, la Banque centrale a prêté le COB, la Banque centrale a prêté le en contrepartie, comme ça, pas gagné pas balle contrepartie pour lui. Donc il pas gagné rien en main si on a dit retourner l'argent ça comme l'argent pas retourner que le cas aller pour le vendre. Et ça lié généralement inflation monétaire là lié à mauvaise gestion de l'État. Et mauvaise gestion de l'État veut dire les politiques économiques de l'État pas marché. Et ça c'est un cas que nous comprenons dans le pays. Volume l'argent qui dans l'économie en cap circuler pas correspondre à volume de produits qu'a fait. Et qui vient faire que une quantité de monde qui dispose de volume d'argent qui dans main et que volume d'argent ça pas travail pour eux. On pas prendre un exemple qui est flagrant dans le cas ça. Deuxième barrière là, c'est des inflations qui sont liées à la question coût de production, coût de vente des services et il y aurait là encore inflation importée. Inflation importée, c'est côté que l'on a importé en matière première et qui prix changer à l'international, tant que par exemple les prix pétrole a changé, il y a des produits qui ont entré avec un pays, et bien le fait que le prix pétrole a changé, il forcé que nous ajuster le prix, non, ça a utilisé, ça a importé. Ça peut arriver que dans l'inflation par les coûts ou par encore inflation importée, et bien il se trouve que nous-mêmes, tout changement que fait dans le coût pétrole à l'international, nous-mêmes nous pas prendre changement ça en compte, non et prix qui a pratiqué en d'un pays. Haïtiens continuent de payer bagaille plus cher, alors que dans le cas ça, inflation, effet inflationniste sous l'argent en d'un pays, tu as dû tirer à la baisse parce que pendant plus de 6 mois, le prix pétrole là a baissé et un paquet de bagailles dans le pays, il dépend du pétrole. Donc il faut que le prix pétrole là est aligné par rapport à ce qui a passé à l'international pour ne pas continuer à déprécier l'argent que l'on met. Troisième type
d'inflation qui vient, c'est inflation par la demande. Inflation par la demande, c'est lorsque il y a des déséquilibres entre quantité ça n'a offert sous marché et quantité ça nous a demandé et non produit donné. Et là, par exemple, lorsque offre de produit lorsque demande produit supérieure à offre produit, ajustement c'est par les prix que le fait. Ça c'est ça nous-mêmes nous plus qu'on est ici, parce que nous sommes un pays qui est toujours sous rationnement. Haïti étant donné que toujours sous rationnement, rationnement c'est un élément qui fait varier et à la hausse et taux inflation. Et donc lorsque produit n'a pas offert pas assez par rapport et lorsque offre nous fait pas assez par rapport à demande là, eh bien c'est à prix il va l'ajuster. Donc si il y a un seul boulanger, tu as 100 personnes, quand il y a 150 personnes qui demandent des pain chaque jour et que son seul boulanger a continué à fonctionner, la façon que le boulanger a répondre à la demande, c'est que la augmenter, soit l'augmenter prix pain et pour permettre que 150 personnes joignent pain, ou soit carrément diminuer la quantité de farine qui est dans chaque pain. En ce moment-là encore, le pain vient plus cher. Et quatrième type d'inflation, c'est ça, l'inflation par indexation. Et l'inflation par indexation, c'est parce que l'on prend de biens qui lui-même utilisé de produits intermédiaires et qui rentrent dans la fabrication. Produits intermédiaires, ça, par exemple, c'est que dans un pays, nous pas fait assez ciment, nous pas fait fer. Si nous fait caille dans un pays, fer là pratiquement vient nous représenter un type de produit intermédiaire pour nous. Même Jean ciment, qui sont produits déjà fabriqués industriellement, mais ciment pas caille. Donc pour qu'arriver à faire caille, il faut qu'on fait bloc. Il faut qu'on ait ciment, il faut qu'on ait terre, il faut qu'on ait fer, etc. Ensemble de produits intermédiaires qui pour produits finis qui c'est là, et bien prix a changé. Donc lorsque le prix de bagage ça a changé, ou bien pour les machines, ou bien caoutchouc qui est utilisé là-dedans. Caoutchouc, produit intermédiaire qui fait là, c'est des produits pétroliers. Donc lorsque le prix produit pétrolier a changé, mais prix caoutchouc qui dans la machine va changer tout. Donc type d'inflation ça, c'est pas parce que on a un défaut dans l'économie qui fait ou prendre, mais c'est parce que l'économie dépend de trois produits intermédiaires qui sont de l'autre côté qui rentrent là-dedans. Et cinquième type d'inflation, c'est inflation par manque de confiance dans l'argent local. Lorsque les gens n'ont pas fait confiance à l'argent, donc ils n'ont pas fait confiance à l'État. Absence de confiance dans l'État fait que ils peuvent économiser dans l'argent ça. Donc chaque fois que l'argent ça dans main yo, yo courir débarrasser, y a bail en grande quantité pour yo prendre l'autre l'argent en place. Et c'est ça nous va gagner qu'on y a qui bail phénomène relation goud avec dollar qui bail en pile problème qui sont perte de confiance dans façon que moun yo peut utiliser, peut réserver, peut conserver l'argent ça qui c'est goud là. Ça c'est un facteur aggravant dans la question bagaille et inflation, augmentation, inflation. Comme yo pas fait confiance à l'argent, donc yo pas fait confiance à l'État, il ne faut pas faire confiance à l'État qui émet l'argent ça que nous les gouttes là. La conséquence, c'est que du moment où nous avons un goutte là, eh bien, la débarrasser de goutte là, il va chercher dollars pour l'acheter, dollars américains pour l'acheter, il va chercher euros pour l'acheter, il va chercher peso dominicain pour l'acheter, parce que l'IPCAL prend l'autre côté, il n'a pas fait confiance à l'argent, donc il n'a pas fait confiance à la ville tout dans le pays. Donc ça, c'est un autre type d'inflation. Et puis, dernière, c'est ça, nous, l'inflation par la politique monétaire. La politique monétaire, c'est un élément qui est extrêmement important dans les outils de politique économique. Et la politique économique d'un pays, il y a deux leviers qui sont utilisés pour contrôler. C'est politique financière pays et politique monétaire pays. Politique monétaire, là, c'est la Banque centrale qui utilise. Et l'argent qui a circulé dans l'économie, c'est la Banque centrale qui utilise. Il se trouve que lorsque vous gagnez de situations non seulement de perte de confiance dans l'argent, alors, goud là, tu as perdu encore beaucoup plus de valeur liée à l'inflation, ça, dans la mesure où dollar n'a pas couru pour nous le prendre, dollar lui-même tout, il a un niveau d'inflation pâle qu'il portait ensemble avec elle, qui peut ajouter sous perte de valeur goud là lorsque nous demandons goud dans dollar et là demandons pile goud comme ça dans l'économie. L'argent peut le déprécier parce que d'une part, lorsque Banque centrale décide par exemple baisser taux directeur dans l'économie, ça c'est une décision de politique économique. L'elle décide de baisser taux directeur, c'est une décision pour stimuler l'investissement. Parce que si le baisse taux directeur, il encourage les gens à prêter corps. Parce que c'est taux directeur, c'est à partir de lui-même que la banque commerciale va le fixer taux. Maintenant, lorsque vous utilisez ces outils, ça, sont des outils que l'État qui a organisé mettait en œuvre lors de prêter corps, même si taux a élevé, les gens encouragent à prêter le corps. Là, quand il y a le film mettre là au travail, le moment que le va remettre comme là, il est capable d'organiser avec la Banque centrale pour faire la Banque centrale là baisser taux directeur.
les banques centrales baissent le taux directeur, en ce moment-là, ils vont faire en sorte que banque banque commerciale prend l'argent de préférence dans la banque centrale et moun kounia ta tendance à chercher quoi pour investir. Et là ça vous avez plus quoi qui la dans l'économie. Et c'est plus comme ça, à travers la politique monétaire, là, qui va entraîner une hausse de l'inflation. Ce qui fait que lorsque la hausse d'inflation a augmenté, dette l'État est bon pour l'État parce qu'il baisse dette l'État. Et c'est ça que fait aussi en politique économique. L'inflation, ce n'est pas si mauvais que ça. Ce n'est pas l'inflation qui est mauvaise, c'est la façon que l'autorité de politique monétaire, acteurs économiques qui sont dans la banque commerciale, c'est la façon que vous jouez sous monnaie qui peut permettre que l'inflation prenne de proportions qui bon, même Jean doit prendre de proportions qui posent problème, qui mettent à risque valeur bien dans le monde et dans l'économie. Donc, cause inflation sont bagailles qui multiples et variés. Maintenant, comment contrôler l'inflation? Tout pays développé a un élément qui est l'indice des prix à la consommation, IPC. Dans le cas par Haïti, tout, ils ont utilisé l'indice IPCA. Donc, ils prennent produit qui est essentiel dans la branche économique pays, ils ont fixé sur une année donnée, ils ont une valeur. Et ces valeurs, ça, ils vont suivre chaque mois et qui permettent que vous connaissez par mois combien l'inflation, combien prix a aller à la hausse ou bien à la baisse sous chaque ligne de produit. Ça. Et à la fin, l'ensemble de produits, ça, vous regardez sur les 12 mois de l'année, au total, combien est niveau taux de croissance inflation lié. Et dans le cas par Haïti, malheureusement, nous avons 1,20, 1,15, 1,10 par mois. Ça veut dire chaque période, l'argent est perdu qui valait ça. Et qui parle sous une période, et dans l'année, année ça, nous l'avons là, eh bien, taux d'inflation a dépassé les 20%, il est capable d'aller jusqu'à 22%. Donc, indice des prix à la consommation, c'est indicateur ça, c'est mécanisme ça que vous utilisez comme instrument pour bailler combien et valeur inflation liée. Maintenant, quelles conséquences inflation gagne sur l'économie? Conséquences inflation sur l'économie, il y a 5 gros facteurs, il y a 5 éléments que nous comprenons qui paraissent comme conséquences. Premier bagage là, c'est que dans un pays sérieux, et c'est là où on va voir la différence, impact, inflation. Dans un pays sérieux, pays qui a développé, pays qui respecte le monde, lorsque le taux d'inflation augmente, eh bien, il doit entraîner ensemble avec un niveau de hausse de salaire pour le monde. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'argent dans le monde perd de valeur, eh bien, il prévoit dans l'économie des mécanismes qui doivent permettre de nous ajuster le niveau d'inflation par rapport au niveau salaire. Donc, tant que l'inflation a augmenté, il faut que le salaire soit capable d'augmenter avec l'économie. Par exemple, dans la plupart des économies avancées, ils battent pour un taux d'inflation en général entre 3 et il arrive jusqu'à 8%. Lorsqu'on a une inflation en des chiffres, l'économie a un problème. Donc, mais parce que chaque année que vous augmentez, ils permettent que les conditions de la vie augmentent. Et donc, plus vous remarquez dans l'économie, plus le salaire augmente plus vite que l'augmentation prix, c'est ça meilleur pour l'économie parce que le rendement devient riche plus facilement. Malheureusement, dans le pays, c'est que tant que le prix a augmenté, c'est tant que le salaire était stable ou bien c'est tant que le salaire là a déprécié. Deuxième notre conséquence que l'inflation a, c'est l'alléger dette que le monde qui doit. Ça veut dire que l'on prêté comme là, ou prêté là, en valeur donnée, notamment l'État. Parce que l'État prêté comme là, à taux que le prêté comme là, c'est il va le remettre à taux que le engagé là. Tandis que banque commerciale, même là, prêté un monde comme là, c'est que l'elfin prêté comme là. Si il y a un changement dans ton inflation, Banque centrale dans le pays d'Haïti a la liberté pour l'ajuster niveau taux d'intérêt qui pour permettre que le par exemple perde. Et c'est ça que fait dans l'économie haïtienne. Moun perdu comme beaucoup plus facilement dans acheter prendre comme à crédit dans même banque. L'on fait une série d'opérations.
c'est parce que loi pays a bail banque liberté pour retrouver prix il faut payer pour crédit ça dans la mesure où c'est avec taux d'inflation que il va ajuster valeur et l'argent ça. Troisième élément extrêmement important comme conséquence de l'inflation dans le pays, c'est que l'inflation facilite l'exportation, il favorise l'exportation. Dans la mesure où l'inflation, montant inflation pour dans l'économie, dans la monnaie, fait que monnaie là, il paraît plus faible par rapport à monnaie qu'on va exporter là-dedans. Ce qui va permettre qu'on va faire des ajustements de prix un petit peu plus bas par rapport à concurrents qu'on gagne à l'échelle mondiale, parce que vous bénéficiez de taux d'inflation que l'économie pays a gagné. Et quatrième bagaille, quatrième conséquence que l'inflation gagne sur l'économie, c'est le fait que l'économie gagne une inflation maîtrisée là-dedans, c'est signe, son indicateur d'une bonne santé économique. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que les gens qui ont fait l'économie, ça a confiance, ils ont placé comme là-dedans, ils ont acheté bien là-dedans, ils ont pris de risques pour associer la pays. Ça. Lorsque le pays a lui-même maîtrisé les paramètres de l'inflation, de la façon que l'inflation a monté là-dedans. Et notamment, pas d'économie qui prend croissance, qui pas bail anti-inflation. Pour qui ça? C'est parce que là, nous sommes en phase de croissance, nous sommes en phase de développement. Quantité bien à service n'a demandé dans l'économie, généralement, demande plus élevé par rapport à disponibilité et offre à service. Dans ce sens, l'économie en croissance, eh bien, c'est normal que n'a pas enregistré de points positifs d'inflation. Lorsque l'économie en fin stabilisée, eh bien, équation et inflation la campé. Et dans ce sens, lorsque il y a une série de monde qui a envie d'investir dans une série de pays, pour les barrages que vous faites, vous pouvez regarder paramètres inflation. Donc, lorsque le taux de croissance économique pays est élevé, eh bien, vous pouvez regarder pour vous et dans quel niveau taux de croissance et inflation lui-même tout lié. Parce que vous n'êtes pas capable de gagner un niveau de croissance économique de 7% par exemple, et que dans 7% ça, si vous gagnez un taux d'inflation qui est 7% tout, ça veut dire que le niveau de croissance réelle économique est plus bas que cette là. Maintenant, qui ça il facilite encore, qui c'est cinquième conséquence lorsque vous gagnez inflation dans l'économie. Eh bien, il facilite, il baille un pile avantage à gens qui gagnent des actifs qui immobilisés dans l'économie. Dans le cas ça, par exemple, là nous parlons des actifs immobilisés, nous parlons de gens qui gagnent des bâtis, de construits dans l'économie. Lorsque vous gagnez des bâtis, vous gagnez des constructions dans l'économie, ou fait pendant que l'argent dans le pays était avec un taux d'inflation qui était très élevé là-dedans, vous êtes arrivé à construire ensemble avec lui, et bien lorsque vous avez l'inflation, ça a maîtrisé, ou pas perdu investissement ça a côté faire, au contraire, actif pour rien là, du fait même de l'inflation qui passe là, bonne liberté pour augmenter pour nous toujours. C'est un bagage qui est assez intéressant, c'est ça qui fait nous dire que l'inflation n'est pas bien seulement là-dedans de mauvais côté. Par contre, ça n'a conclu, c'est que l'inflation n'est pas venue pour contre. L'inflation lui traduit comportement autorité politique monétaire par rapport à l'argent qui est dans le pays. L'argent, ça, ou pas faire l'argent juste pour faire l'argent. On fait l'argent pour faciliter la circulation bien à produits qui sont dans l'économie. Lorsque bien à service qu'on gagne dans l'économie, bien à service à eux, prix a augmenté plus rapide, passer salaire moun dans le pays, et bien, il appauvrit moun dans l'économie. Et appauvrissement, ça, il passe par forme de l'argent perdu valeur. Dans le cas aujourd'hui, nous sommes capables de dire que goud là, il passe à 120 gouttes par rapport à $1 américain. Aujourd'hui, il appauvrit au monde qui touchait comme lui en goud. Parce que si vous comparez même l'argent ça il y a 10 ans, côté que goud là, il était en bas 50 gouttes pour $1 américain. Ce qui fait que un monde qui il y a 10 ans travaille, il a touché 100 000 gouttes, le budget que il a gagné, aujourd'hui, il n'est pas qu'à supporter le budget ça encore. Ça veut dire que autant que faut gérer politique économique, politique monétaire, de façon à ce que la valeur de l'argent pas tomber trop, et valeur de l'argent va tomber trop, chaque fois que il y a des gens qui ont droit à l'argent ça, ça ne va pas travailler pour lui. Chaque fois, l'argent ça a utilisé pour acheter de biens, notamment au niveau du gouvernement.
la pas acheter de biens qui peuvent servir pour produire richesse dans l'économie, qui peuvent servir pour bailler travail dans l'économie. L'argent a perdu valeur, l'inflation a augmenté. Et chaque fois l'argent a perdu valeur, il y a des points d'augmentation dans l'inflation. L'argent nous a perdu valeur. Chaque fois nous gagnons de monde qui doit fourrer mais prend l'argent sans pas gagner compte pour le rendre. L'argent a perdu valeur. Chaque fois, c'est des gens corrompus qui ont utilisé l'infrastructure de l'État qui pas payé pour lui. L'argent a perdu valeur lorsque il y a des gens qui sont dans le secteur économique, qui sont dans le secteur financier, qui sont dans le secteur affaires, qui ont même gagné la possibilité de passer avec marchandises rentrées dans le pays, pas payer taxes que doit payer l'État, et contre produit ça a ils ont demandé Haïtiens, il faut qu'Haïtiens payent le plus cher prix aligné sous dollar. Donc tout ça a contribué à affaiblir l'argent. Affaiblissement de l'argent, il appauvrit le monde. Affaiblissement de l'argent, il disqualifie le pays. Affaiblissement de l'argent fait pays perdu en pile le monde qui t'a aimé, qui est là-dedans. Dans ce sens, nous avons demandé, nous toutes, nous avons une responsabilité pour aider l'État à gérer la question de l'inflation. Nous allons camper émission sur l'inflation aujourd'hui. Nous allons faire une émission prochaine fois sur valeur good là lui-même. Qui ça qui rentre dans la formation valeur good là et qui ça qui explique pour qui ça good là à prendre soufflet comme ça, ni devant dollar et américain, ni devant l'euro, ni devant dollar canadien, ni devant peso dominicain. Bah ça nous pensons que c'est une utilité pour apprendre le monde, pour sensibiliser le monde. Parce que tout ça nous a fait valeur que nous avons c'est l'argent. Et dans le pays nous qui c'est la République d'Haïti, l'argent pays d'Haïti c'est la goutte. Chaque fois la goutte a perdu valeur, et bien nous avons dit pays a perdu valeur. Donc c'est dans ce sens-là, moi invitez nous à réfléchir bien, pas courir, penser que l'on parle de l'inflation, c'est problème seulement. Non, inflation capable aux outils de politique économique. C'est qualité monde qui utiliser comme outil pour connaître comment pour doser les outils ça de façon à ce que nous pas détruire richesse, travail, jeunesse en pays dans le pays. Merci en plus. À bientôt.